Bonjour, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est la Cavadi. Et moi, je souhaite tout le monde qui veut célébrer une bonne fête Cavadi. Et aujourd'hui, moi, je vais faire mon deuxième leçon, travaux pratiques, TP, T2. Ça veut dire, c'est une leçon pour support, une théorie qui peut faire dans la classe de techno. OK? Et aujourd'hui, mon leçon pour baser la détermination du courant de défaut. Et comment nous calculons ce courant de défaut là? Et nous allons regarder ça, c'était là. Et moi, je partage mon écran. Et bon, déjà, la fois passée, share and part ce document-là. De toute façon, on a envoyé ce document-là à un professeur de techno et bientôt, je vais gagner les autres WhatsApp, etc. OK? Et bon, tu peux le dire là. Ouais, voilà. Ça veut dire ça, c'est mon schéma de principe, régime double T. OK? Et quand arrive un défaut, courant là, vous passe là. Enfin, moi, j'espère que je vais trouver mon Roland Pointer. Ouais, voilà. Courant là, vous passe là, à travers un câble là, ici là, à domicile, passe dans mon défaut, retourne vers EA, retourne vers EAN, retourne vers tout ce câble. Mais moyennant résistance, tout ce câble, hein, qui est bizarre, bon, pas bizarre, mais dans le schéma. Mais seulement, ici, on va mettre li. On va mettre li. OK? Le vrai schéma équivalent en cas de défaut, et il dit comme ça. Et, attends, si mon rapport, là, OK? Bon, vous pouvez dessiner. Ça fait propre. OK? Le vrai, ça veut dire là, on a 230 volts, décimaux transformateur. Là, on a mon câble, résistance, on a un câble. Là, on a mon résistance défaut. Et il y a un défaut franc, résistance 0. Là, on a EA. Et là, on a mon EAN. Et là, c'est mon note. Ça veut dire entre ça et note, on a 230 volts. Mais résistance des câbles, lit nettement inférieur à et à A et à N. Ça veut dire et à câble, lit très très petit comparé avec et à A ou et à N. OK? La cause, ça, moi, ignore. Mais, moi, sur desktop, et si moi get un document qui s'appelle Mémothèque, un livre, ça, c'est la Bible de mon technicien, de mon ingénieur. Et là-dedans, il y a pareil. Bon, ce schéma équivalent, un peu, il n'est pas pareil pour moi, il met tout dans le loop. Mais moi, je préfère faire comme ça, hein, comme moi le montrer les autres. Il a fait non, mais là, il y a une résistance câble, pour lui, il y a un défaut franc, il y a D0, et à C, et à A, et à B. Et à B, c'est et à N. Hein. Auparavant, nous appelons et à B, c'est un vieux document. Hein. Mais il dit à nous, alors, résistance des câbles très inférieure à RB et A, ce qui me peut dire jaune. Et Montréal, là, ça veut dire là, l'île met ça dans le loop. Moi, je préfère dire comme ça, et je préfère me trouver plus facile. Ça veut dire, après ça, et là, ça, c'est mon contact.
point de contact. Et si jamais, moi, une personne, moi, ouais, comme ça, et un droit les bras, pas faire rien. Regarde, moi, touche ça, mon poil éclater. Hein. Regarde, et la terre, c'est là. C'est là. Ça veut dire, voilà, la terre, c'est là. OK? Ça veut dire, ça, c'est la terre. Voilà. Voilà, c'est ça le schéma équivalent, le vrai schéma équivalent quand on a un défaut. Quand on a un défaut dans un circuit au régime WT. OK? Mais seulement, il y a câble, nous ignorons parce que est nettement inférieur à et à N. Et je veux dire là, eh bien, ça partie là, il valide. OK? Et mon Dieu, mon la terre là, ça c'est l'homme et à A et à N. Ça c'est mon schéma équivalent. Je préfère de faire dire comme ça parce que c'est un peu plus correct. Moi, je trouve plus correct en tout cas. Correct? Et moi, ici. Et là, moyennant, bon, conception. OK? Moyennant un disjoncteur différentiel au commencement. OK? Mon disjoncteur différentiel, mon seul réglage que nous vous mettez là-dedans aujourd'hui, pour la leçon d'aujourd'hui. Et ça veut dire retard en millisecondes, une valeur de 80 millisecondes. Ça veut dire il vous prend 0,08 secondes pour lui couper. OK? Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, moyennant un disjoncteur. Un disjoncteur, là, pour protéger sa machine à laver. OK? Machine à laver. Et mon met un ampèremètre là. Mon met un ampèremètre là. OK? Si nous guettons bien là, si nous guettons bien, nous schéma, ça veut dire là, mon résistance, bon, elle nous a fait nous connaît. Mon résistance, qui valeur y était? Un peu de moins, on va aller là. Simulation. Attends. Papa est bloqué, hein? Conception. Il y a un peu de moins. Mais en tout cas, mon résistance de défaut, cette valeur là, les 1000 ohms. Les 1000 ohms. Résistance de l'homme, 1000 ohms. Qui fait un peu de moins, on va dire là. Voilà. Non, ça c'est la machine à laver. Mais à l'intérieur, là, il y a une résistance de défaut. Moi, j'espérais résistance de défaut d'isolement 1000 ohms. Les 1000 ohms. OK? Et là, si on regarde bien, bon, moi, toujours ignore une résistance des câbles et on peut assumer qu'il y a un contact idéal, ça veut dire les open résistance dans cette affaire-là. Et là, mon schéma équivalent, voilà, je veux dire, mon capable une certaine plus page, voilà, mon capable une certaine plus page. OK. On va bien effacer. Mon schéma équivalent, ça veut dire, si on met bien là, on met un peu plus foncé. Voilà. Voilà. Ça veut dire 230 là. Moi, je dessin comme ça, c'est plus facile pour moi. Ça, c'est R, D est égal à 1000 ohms. Correct? Ça, c'est R A. Il ne faut pas nous guetter comme il était. Vous guettez là. Hein? Et ça, c'est R B. R 1. R N. Et ça, c'est mon note. OK? Et moi, je guettais avant. Et mon R A combien?
Mon ERA, résistance de la prise de terre des masses, les 50 ohms, et résistance de la prise de terre du neutre de transformateur, les 20 ohms. Alors, moi là-bas, ça veut dire ça, c'est 20 ohms, ça c'est 50 ohms, sorry, 50, facile. Ça c'est 50 ohms et ça c'est 20 ohms. Correct là? Et si mon pénal a un contact qui l'homme une fer, mon courant défaut, I défaut, est égal à 230 divisé par 1070, qui est égal à, bon, et pour nous calculer ça, moi, nous avons une calculatrice. Et moi, j'espérais que je trouve moi là, enfin, moi, je stoppe ça chez là, un coup. Ce qui paye dans la calculatrice pour le moment, voilà, voilà. Et vous êtes capable de downloader une calculatrice comme ça et installer les autres portables. Et ça, c'est Hyper Scientific Calculator. Et mon compte a servi ça, moi. Et mon compte sinistre. Mais seulement, pas le droit de servir ça dans l'examen. Hein? OK? Mais si je paye, non, là, je suis toujours capable de downloader sur une application comme ça. Là. Cher. Voilà. Voilà. Et mon tapé avait dire 230 divisé par 1070. Il fait à 70, il fait à moins. Et moi arriver là, là 0.249 est égal à 215, nous allons dire, milliampères. Ça veut dire là, si c'est un moyen, moi, break, moi, un disjoncteur différentiel, moi, tout, moi, alimente le système, et que ça défaut d'isolation là, il besoin coupé. Il besoin coupé. Si mon sensibilité différentielle, petit ça, faire comment dire, mon sensibilité différentielle 1 ampère. Mais l'autre 215 milliampères, bien, mon I delta N, fait comment dire, ça qu'on appelle I delta N, sensibilité du disjoncteur différentiel I delta N. Fait comment dire, il 1 ampère, bien, il 1000 milliampères, mais il n'est pas pour couper. Il n'est pas pour couper. Correct là? Il besoin ça ou moins. OK? Il peut d'après ce coupe, ça, putain, on va cause là. Mais pour le moment, c'est pas ça l'objectif de la leçon. Et l'objectif, c'est calculer sa idée là. Comment nous calculons sa idée là? Et là, nous mettons 215 milliampères. Et nous là-bas, ça veut dire, moi, je simuler, et moi, lime ça. Il dit à moi, I différentiel 216 milliampères, le disjoncteur Q1 s'ouvre en 0.08 secondes. OK? Et le trouver là, ça veut dire ça courant là, il passe d'un E à A, il y a d'un E à B, il saute d'un E à B, il retourne là. C'est tout à fait ça. Ça veut dire le courant, il passe, ça c'est mon premier ampère métal, il passe d'un E à A, il saute d'un E à A, il y a d'un E à N, et là, mon métal ampère métal encore là-bas. Et là, il trouvait que le système est en série. Il est en série, ça veut dire le courant, il fait le défaut là, ça veut dire la phase. Moyen courant défaut, il passe là, il fait le tour, il rentre de la terre, il passe là, il passe mon prise de terre, il remonte, il y a là-bas, il retourne vers la source. OK? Et ça, c'est un cas. Le deuxième cas, nous oublions ça. Et ça veut dire, nous coupons ça la terre là. On coupe la terre là. On coupe là plutôt. Ça veut dire, mon pénal, prise de terre. On delete ça. OK? Et si mon pénal, prise de terre, si mon simulé là, pénal, aucun courant pour lever la terre. Logique. Ça veut dire là, si moi, le desktop là, une certaine page en gros. On peut regarder plus page en gros. Et voilà, logique. Ça veut dire là,
moyennant 230, toujours une résistance de câble, nous ignorons, on fait mon résistance comme ça, et D est égal à 1000 ohms. Et là, mon pénal est à là. Mon pénal est à. OK? On pénal prise de terre. Mais, mon EA, il peut connecter avec la terre et il peut connecter avec EAN et y aller comme ça. Et ça, il est toujours 50 ohms et ça, il est toujours 20 ohms. Correct là? Et dans le cas qui... Non, sorry, je ne fais rien. Moi, je ne fais rien. Parce que si nous mettons ça là, et là, mon terre c'est là, hein? OK? Et mon terre c'est là. Et on prend les appointeurs. Là, après, mon terre c'est après et A. Là, il rentre dans N, après il retourne. Ça veut dire là aussi, là. Ça veut dire mon terre c'est là. Mon terre c'est là. OK? Ça veut dire, si moi a un Jimoun, il faut connecter avec la terre à travers ce pied là. Et là, après, quand on amène tout ça là, mais ça veut dire le courant pour passer à travers, il passe là, il ne pas passer dans l'air parce que l'air il n'est pas connecté, avec le système. Il passe directement à l'air. OK? Et dans une phase, nous disons qui est ça 230 volts, ça EAD est égal à 1000 ohms et ça EA ohm est égal à 1000 ohms pareil et là il n'est pas connecté avec EA. Ça veut dire que c'est mon la terre, donc mettez bien là, hein? Là, il n'est pas connecté, il y a le directeur EAN. Et de Hakala, et ça c'est 20 ohms. OK? Et ID de Hakala, ID, pour être égal à 230 divisé par 1000 plus 1000 plus 20, qui est égal à, nous mettons un coup. 1000, ça veut dire 230 divisé par 2020, qui est égal à 0.013 est égal à, qui est égal à 113 milliampères. OK? Et ça, c'est mon théorie. Moi, j'ai confiance dans mon théorie et je suis sûr ce qu'il m'a dire. Et ici, là, les gens faire la simulation là, avec dire les gens tirer ça et le logiciel, pas calculer comme on calculer et mon pas envoyer un mail, ça m'a dit là, ça m'a dit qui fait le logiciel là, comment je calcule ça? Moi, j'espère résoudre répondre moi. OK? Et lui, par contre, comment il calcule ça? Et arrivé, les mots ferme là. Il dit, moi, 76 milliampères, mais il n'est pas bon, ça, hein, il n'est pas bon. Pour nous, nous calculer, il 113 milliampères. Et il ne faudrait pas qu'il nous croit qu'il nous en est rien. Si nous calculons, là, il passe là, nous bien, d'après nos théories, ici, et là, et nous découvrons défaut 113 milliampères. Mais faire comment dire à ce là faire comment dire. Et
conception. Mon pays dans ça. Mon pays dans ça. Ça veut dire, mon court-circuit ça. Mon court-circuit ce système là. Ça veut dire là, mon court-circuit ça. Voilà. Là, on prend, on met un court-circuit là. Là. Là, voilà. On court-circuit ça. Là. Ça veut dire mon pays, non? Là. Là. Mon court-circuit ce système là. Ça veut dire là. À ce là, moyennant et simulation, ça veut dire là, mon moteur tout. Mon remettre moteur, ça veut dire là, mon remettre moteur là. Là, voilà. Bon, bien sûr, moi, je vais mettre ça pareil, zone orange, 6 mm². Nous faisons du orange pareil. Orange, 6 mm², orange. Et ça a une couche ici, ça. Nous mettons du rouge. Ben, nous mettons du bleu même. 6 mm², bleu. Et ça là, on met les rouges. Ça, c'est mon phase, ça veut dire 6 mm², rouge. Il y a une couche circuit, ça. Il y a mon pays dans le différentiel. OK? Et là, nous voulons nous un courant. Correct? Ce qui peut arriver. Il y a mon pays dans le différentiel, ça veut dire là, c'est mon simulé. Ça veut dire, moi simule là, moi il y a un courant qui passe là 216 mA et quand moi fais là, et on fait un courant. Moi je suppose un courant. Le logiciel n'est pas bon là. Il y a un problème de avoir un logiciel là. Correct là? Mais moi il y a un courant qui passe là, moi il y a un courant qui passe là, fait retourner. OK? Et il ne va pas vous couper malgré un courant qui passe à travers l'homme. Correct? Et dans ce cas-là, dans ce cas qui fait un différentiel là, et ça veut dire, moi, j'ai une page, et dans ce cas qui fait un différentiel là, nous sommes capables de calculer 230, nous disons dans ce cas-là, EAD est égal à 1000 ohms, et moyennant prise de terre, EAA est égal à 50 ohms, et EAN est égal à 20 ohms. Et il retourne là, un mot. Et là, mon point de contact est à homme, et ça, c'est mon la terre. Donc là, est égal à 1000 ohms. Et ça, c'est mon courant défaut. Et ça, c'est mon courant qui parle dans l'homme. Correct? Et comment nous calculons ça? Il est très simple. Ça veut dire qu'on prend 230, on divise par ça, plus ça D là en parallèle, ça D là, ça veut dire EA et EA homme, plus ça là. Ça veut dire, ça là, c'est EAN. Ça veut dire ID est égal à 230 divisé par 1000 plus 1000 plus et 50 en parallèle, plus 20. 20, bien en place. 20. Ok, moi, facile, moi, faire. On va mettre bien. Moi, l'écriture est un peu trop gros, là. Pas trop facile à écrire. 1000 plus 1000 en parallèle avec 50 plus 20. Mais à ce cas-là, 1000 en parallèle avec 50, ça veut dire EA. On appelle l'IA équivalent.
pas équivalent, ouais, on appelle équivalent à 2 là, c'est, je te servis la formule, 1000 fois 50 divisé par 1000 plus 50. Et ça, c'est pour deux résistances. Hein. Pour trois résistances, et là, j'ai besoin de faire ça formule N low et 1, N, etc. Là. Ça veut dire 5000, 1000 fois 50, 50 000, hein, sorry. 50 000 divisé par 1050, on gagne 47 ohms. Ça veut dire là, on gagne 47,6 ohms. Ça veut dire mon EA total est égal à 1000 plus 47,6 plus 20. Ça veut dire 1067,6. Et mon ID est égal à 230 divisé par 67,6, enfin 1067,6, sorry, vous pouvez faire ça. Une difficulté là. Vous gagnez ça. Mon ID est égal à 230 divisé par 1067,6 qui est égal à 230 divisé par 1067,6 qui est égal à même l'affaire, hein, ça veut dire dans ce cas-là, et 0,2N5 ampères est égal à 215 milliampères. Ça veut dire que je gagne ça là, 215 milliampères. Moi, j'ajoute une page. Une page. Ça veut dire là, je vais mettre le bas ici. Et là, moyennant 215 milliampères, moyennant 1000 ohms, moyennant 50 ohms, moyennant 1000 ohms là, et moyennant 20 ohms. OK. Nous avons toutes façon pour calculer ça, I là. I homme là. Qui courant quoi là. Ça, c'est mon point de contact. Contact. Et ça, c'est mon terre. Ça, c'est mon tension de contact qui m'appelle UC. De toute façon, ça veut dire, si on a 215 milliampères là, ici aussi, vous avez 215 milliampères. Première loi de Kirchhoff, ça veut dire comment on appelle ça? Loi des nœuds, elle appelle comme ça, on appelle loi des nœuds. Courant rentré, vous avez courant sorti. Ça veut dire là, ici, si on a 215 milliampères, mon cas comme ça potentiel là. On appelle ça E. On appelle ça UE. Ça veut dire potentiel de la Terre. On appelle UT. Bon, on peut faire en anglais. UT, ça veut dire. Et ça, c'est T. UT est égal à et 215 milliampères fois 20. C'est très petit, ça. Hein? Ça veut dire mon élévation de la Terre multipliée par 20. Ça veut dire, divine, 4,3 volts. Ça veut dire là, c'est 4,3 volts. Sa potentiel là, c'est 4,3 volts. Ici, il est pour 230 divisé, retiré 1000 fois 215 milliampères. OK? La tension, ici, là, la potentiel, pas tension. Potentiel à C, ça veut dire U. On appelle ça UCT, tension de contact entre C et T. Et on appelle ça potentiel là UC. UC là est égal à 230 retiré 1000 fois 215 milliampères qui est égal à, bon, il est pour 215 volts.
215 volts. Ça veut dire, à travers ça, on prend 215 volts. 215 volts. Ça veut dire, ici, il faut 15 volts. Correct? Et 15 volts. Et à travers l'homme, c'est comment pour une 15 retire 4.3. Retire 4.3. Et 15 retire 4.3 à travers l'homme, iom, est égal à UC moins UT divisé par résistance ohm, qui m'appelle UCT divisé par 1000. Et attention là, c'est 15 retiré 4.3 divisé par 1000. Qui est très petit, hein? Ça veut dire 10.7 divisé par 1000. Ça veut dire divine environ 10 milliampères. Iom, là, environ, ça veut dire 10.7 milliampères. Et ça, c'est la façon. Hein. Si il y a des zéros, etc., là, on a 230. Mais là, déjà, là, nous trouvons que, bon, nous tension de contact 15 volts. Et si domaine local sec, nos tension limite 50 volts, mouillé, pas mouillé, humide 25 volts. Et s'il est mouillé 15 volts, là, il y a un problème. Si dans un local mouillé, il y a un problème. Mais sinon, il n'y a pas un trop grand problème parce que la tension de contact. Mais c'est vraiment 10.7 mA. Hein? 10.7 mA. Et moi, pour gagner, je pas connais, moi, chatouillement, je faire comme ça. Correct? Mais moi, pour gagner un petit choc, moi, pour vous attirer la main. Et la cause, mon résistance de défaut, 1000 ohms. Si mon résistance de défaut, tu moins que ça, et ça pour élever, mon courant de défaut, tu peux plus grand les là. Correct? Et les là, moi, tu peux un problème. Correct là? Et la cause ça, peut-être la simulation, comme on simulé là. Et il peut dire, moi, dans 200, il ne va pas vous montrer 215 mA, il va montrer 0.21. Et il ne va pas qu'il n'y a aucun problème là. OK? Parce que il n'y a pas un courant qui est dangereux pour l'homme. Mais, faire, comment dire, ça tient un défaut franc. Ça tient un défaut franc. Et voilà. On va mettre 0. 0. Ça veut dire là, nous mettons un coup, nous simuler. Allez, mon différentiel coupé, allez, une finie sauter là, hein. Et si on met ça là, danger pour l'homme, parce que là, il y a 81 milliampères, on ne va pas qu'on ait bien calculé, ou bien mal calculé, mais 81 milliampères, il est grave. Bien là, il est mort là. Correct là? Des tensions qui veut gagner directement 230 volts, correct? Correct? Et ici, il va monter une tension là, parce que je peux connecter à travers ça. Le software, il travaille d'une façon. Mais là, il est grave. Correct? Et là, moi, c'est faire la dernière chose. Ça veut dire, là, ce qui m'ont fait, ça veut dire, mon dire 230, mon peine en résistance défaut, moi, non, 50 ohms, 1000 ohms, moi, non, 20 ohms là. Bon, ça, moi, tu connais, aller là, et tu 47 ohms environ. Ça veut dire, mon courant défaut, ID, est égal à, et 230 divisé par 47, 67 ohms, environ 47 points quelque chose, mais
67. Ça veut dire 230 divisé par 67, il vient 3,4 ampères. 3,4 ampères. Et dans ce cas-là, et ici, là, nous prenons un potentiel de 3,4 fois 20. Ça veut dire, terre, ce potentiel est élevé de 3,4 fois 20, 68 volts par là. 68 volts, 68,6 volts. Et là, ma tension, c'est 230 volts. Et courant qu'il vous trouve dans l'homme, c'est 230 retire 68, mon gars, 162 divisé par 1000. 230 retire 68. Et ça, divisé par 1000, mon gars, 162 milliampères. 162 milliampères. Et là, il est dangereux pour l'homme. Tension de contact plus grand que tension limite dans tous les cas. Et le courant est beaucoup plus grand que 30 milliampères qui sont capables de résister pour une certaine temps. OK? Il est dangereux, terrible. Hein? Et voilà. Voilà. Et comment on détermine le courant de défaut et le courant dans le système et le courant dans l'homme si l'homme a un contact avec châssis de l'appareil. Dans un cas-là, la machine à laver. OK? Et moi, stop de share. Moi, espérer, je ne comprends. Et n'importe quelle question, toujours, je suis capable de poser des questions aux professeurs de techno ou bien moi-même. OK? Allez, moi, je te revois. Leçon terminée.